Chers amis, bienvenue. Mon nom est Frédéric Morlot, je suis professeur de mathématiques en classe préparatoire à Versailles. À l'invitation de Créer son école, j'aimerais vous proposer une formation en mathématiques axée sur la nouvelle réforme du lycée dite réforme Blanquer. Plus précisément, nous nous appuierons sur le module dit Math Expert, tel qu'il est publié au bulletin officiel de l'Éducation nationale. Cette formation s'adresse donc à vous, professeur de mathématiques du lycée, que vous soyez amené à enseigner directement ce module à la rentrée ou bien, plus largement, que vous souhaitiez approfondir votre culture mathématique. Elle vise un double objectif. Premièrement, je pense qu'il serait bon de vous familiariser, de nous familiariser aux nouvelles notions introduites par ce module et pourquoi pas d'échanger des pistes autour d'une bonne pédagogie pour mieux faire passer nos idées auprès de nos élèves. Deuxièmement, il me semble important aussi de favoriser les échanges entre les professeurs de classe préparatoire scientifique, donc après le bac, et les professeurs du lycée, avant le bac, afin que nous vous fassions mieux passer certains messages et que vous sachiez mieux ce que nous attendons des élèves quand ils passent de vos classes aux nôtres. Ces échanges sont à mon avis trop rares aujourd'hui et il me semble intéressant de les développer. La formation dure 5 jours. Chaque matin, je vous proposerai un cours, un peu théorique, et puis l'après-midi, nous passerons aux séances de travaux dirigés. Nous ne chercherons pas à couvrir tout le programme, ce qui me semble illusoire en une semaine, mais plutôt à nous appuyer sur quelques exemples précis. Alors, seules les 2 premières journées sont obligatoires, puisqu'elles sont concentrées sur la logique et le raisonnement, et que ces 2 chapitres me paraissent absolument indispensables. D'autant plus qu'ils irriguent tout le reste du programme de mathématiques. Et puis, les 3 journées suivantes seront, elles, facultatives, et elles seront concentrées sur quelques chapitres plus précis, plus spécifiques du programme, par exemple l'arithmétique, les nombres complexes ou que sais-je encore. Je vous invite à aller consulter le programme détaillé sur le lien qui va s'afficher, mais si vous êtes curieux, voici un petit avant-goût. Notamment, si vous regardez en détail le programme officiel, on vous parle de l'équation suivante, en nombre entier, dite équation de Pell-Fermat. C'est une équation qui a fait couler beaucoup d'encre, qui trouve ses origines en Inde, dans les pays arabes également, qui a été ensuite récupérée par l'ère occidentale et qu'aujourd'hui on sait bien résoudre. Alors j'aimerais vous montrer en 2 mots quelques liens étonnants entre cette équation et racine de 2. Nous éclaircirons tout ça plus en détail pendant la formation évidemment. Partons du nombre 1 plus racine de 2 que nous élevons à la puissance 0. Ça vaut 1. Qu'on peut donc écrire sous la forme 1 plus 0 fois racine de 2. Je fais la même chose à la puissance 1, ça vaut donc 1 plus racine de 2, je le laisse écrit comme ceci. Je passe au carré, 1 plus racine de 2 au carré, c'est une identité remarquable, j'obtiens 3 plus 2 racine de 2. Allez, encore un rang, allons jusqu'au cube. Donc si je multiplie ceci par 1 plus racine de 2, si je ne m'abuse, nous devons obtenir 7 plus 5 racine de 2. À chaque fois, on observe qu'on obtient un nombre qui s'écrit sous la forme a plus b racine de 2. C'est quelque chose dont on aurait pu se douter par la formule du binôme. Mais allons plus loin. Si justement, je note ici dans 2 colonnes côte à côte la valeur des coefficients a et b, c'est-à-dire 1 et 0 ici, puis 1 et 1, puis 3 et 2, puis 7 et 5, etc. Et si maintenant je calcule, appelons-le a et lui b, si je calcule donc a carré moins 2b carré, combien est-ce que j'obtiens? Alors 1 moins 2 fois 0 égale 1, 1 moins 2 égale moins 1, 9 moins 8 égale 1, 49 moins 50 égale moins 1. Et il semblerait qu'au fur et à mesure qu'on continue et qu'on écrit des lignes, on obtienne alternativement 1 et moins 1. C'est quelque chose de vrai que nous démontrerons. Mais du coup, dès à présent, vous pouvez en déduire une infinité de solutions à cette équation en nombre entier. En effet, si vous connaissez une solution AB, par exemple le couple 1, 0, il semblerait qu'on puisse en obtenir une nouvelle en descendant de 2 lignes dans notre tableau, c'est-à-dire en multipliant notre nombre a plus b racine de 2, 2 fois de suite par 1 plus racine de 2. Autant le multiplier directement par 1 plus racine de 2 au carré, c'est-à-dire 3 plus 2 racine de 2. Et nous obtenons finalement, alors du côté des nombres entiers, 3a plus 4b, et du côté du coefficient devant racine de 2, nous obtenons, si je ne m'abuse, 2a plus 3b. Voilà où nous en sommes. Il semblerait que si on connaît une solution particulière AB,
une nouvelle solution soit donnée par le couple suivant, 3a plus 4b, virgule 2a plus 3b. Vérifions, partons donc de la nouvelle solution. Pour l'instant, elle n'a pas encore prouvé son statut de nouvelle solution, mais c'est justement ce dont on va s'assurer. Nous disions donc 3a plus 4b au carré, moins 2 fois 2a plus 3b au carré. On développe, on obtient 9a carré plus 16b carré, plus 3 fois 4, 12 fois 2, 24ab, moins 2 facteur de 4a2 plus 9b2, moins 2 fois 2, 4 fois 3, 12, ab. Finalement, 24 moins 24, cela se simplifie. Quant au a carré, il m'en reste 9 moins 8 égale 1. Autant que je barre au fur et à mesure ce qui se simplifie de manière à ne rien oublier. Et enfin, il me manque les termes en b carré. J'en ai 16 moins 18, j'en ai donc moins 2. Et effectivement, par hypothèse, on était parti d'une solution particulière AB, cela vaut 1. Et ainsi, je viens de voir comment fabriquer à partir d'une ancienne solution une nouvelle solution. Et par récurrence, on obtiendrait une infinité de solutions. Nous irons plus loin puisque nous démontrerons que ce sont essentiellement les seules. Rendez-vous prochainement pour aller plus loin. Nous vous attendons nombreux avec grand plaisir. Au revoir.